Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca. Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. Je voulais tatouer un enfant, mais ça pleure tout le temps. Ouais, c'est un peu difficile. Oui, Hein? c'est un enfant. Deux choses. Un, c'est illégal. Deux, on est en C'est onde. pas illégal. C'est Je pense illégal. pas que ça soit illégal. C'est C'est pas illégal, non. Les gens pensent ça que tu peux pas avoir un tatou avant 18 ans, mais il n'y a aucune loi. Non, mais tatouer un enfant, d'après moi, c'est illégal. Non, je pense pas. Puis ils ont une énorme résistance à la douleur. Je pourrais je pourrais vraiment tatouer un enfant. Ben, je pense que si tu le tatoues contre son gré, peut-être que c'est une autre affaire, mais si mettons Mais un il enfant. peut pas donner son accord. Tu vois de qu'un toute enfant de façon, 5 à ans son il est âge. comme, hey, je vais avoir Pikachu dans le dos. Puis ouais, c'est pas illégal de le faire. Moi, je le ferais. Pense. Ouais, non, pour Tu vrai. peux amener ton Ok, kid vous de 5 ans. tatoueriez des enfants, vous autres. Ben là. ouais. Mais Moi, j'ai Fait que toi, t'as Mais- tatoué Anthony, Non, non, mais je dis. 3 ans et demi. Oui, exact. Mais Ouais. c'est Dans pas parce l'aime. que. Mais il y a du monde qui font il y a ça, des- là. Il y a des Google gens it. qui refusent de le faire parce que eux-mêmes ils se disent ça n'a pas d'allure, mais c'est pas illégal. Ceux qui le font, ils ont le droit de le faire, puis il n'y a pas de règlement, il n'y a rien. Mais ça va pousser pense- tout croche. Mais Imagine entre quand autres il est choses. vieux. Ça, c'est pareil comme. Non, mais c'est comme si je me tatoue Pikachu sur le pénis, là. Ouais. Ouais, mettons. Par exemple. Supposons que tu fais ça. Là, Ouais. maintenant, Comme C'est tous les pas enfants qu'il veulent l'a faire, fait. C'est pas qu'il l'a fait. disons que je l'ai fait. Quand Disons. mettons, t'avais là. 5 ans. Ben, ça, Puis là, après ça supposons- devient une évolution de Pikachu. Ah oui, Ouais, c'est ça. Right? Sophie, est-ce qu'on pourrait prévoir, Ah, ouais. tu sais, tatouer sur un enfant, prévoir comment ça va se dilater avec la peau pour faire des évolutions? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Parce que tu fais des tatous. Ben oui, parce que c'est Sophie, En plus, T'es la seule experte En tatou plus, ici. le parce que sexe c'est masculin, tu sais, devient un peu plus foncé avec la puberté. Fait que vrai. ça va vraiment C'est vers un vrai. Raichu. Le pénis va grossir, puis il va devenir un peu plus brun, jaune, tu sais, orange. Pas le Je pense que buzzer. ma présence faisait qu'on parlait moins de pénis, mais ça a l'air que non. Ben, Tu nous as, on tu parle nous de as tatou, remonté quand même. la graine, Ouais, oui. Sophie. Ah, Oui. ça vrai, vous c'est vrai. excite, c'est ça? T'as-tu un tatou, Oui. Nickel? Oui, j'ai mon tatou de pèse sur la fesse. Ah, ok. Ah, si, on voulait le montrer à pèse hier. Ah, oui, Ah, c'est bah, vrai. c'est pas grave. L'an prochain. Ben oui. Décidérez, C'est la plus longue intro. à peu près 5 millième émission, 1 mai 2001. On est très contents. Fait beau, chaud. Fait-tu chaud? Bon, c'est cool. Ah, c'est super Je agréable. suis dans Big C, là, j'ai une petite chaleur. C'est la Je fraîcheur, m'en zéro tirerai pas. humidité. Et j'aime ça, évidemment. Avec moi, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est comme ça à Décidérez. C'est Oui, toujours toujours varié. Il y a évidemment Sophie Croteau qui est de retour. Comment va-t-elle? Ça va. Hey, quand il y a à lutte, là, quand il y a Yeah. quelqu'un que ça fait longtemps qu'il était plus là, qui revient, il y a un pop, là, il y a une ovation. Ouais, absolument. Ouais, mais je serai pas là pour encore un autre bout parce que Ben je voyons. travaille encore, en tout cas. T'es la Chris Jericho du podcast. Ben là. Ça, c'est positif, ça? Oui, oui, oui. Ah, Ouais, ok, d'accord. Je sais pas. 29 ans, toutes ces dents, on est content que tu sois là. Ouais. Étienne Forêt. Yes. Maudit fou dans la tête, toi, mon tabarnak. Cabonet, Maudit Forêt. Hey, On prend la terre pour une une bordel. Hey, hier, je suis passé devant le Saint-Hubert. Ah. Puis il y avait un show à l'intérieur. Ah oui, Ouais. c'était-tu Mère Chantal? C'était pas, je suis pas rentré. Hein? T'es allé voir si c'était- Saint-Hubert. Tu allais voir si c'était tout un concert? Ben, ça semblait être tout un concert. Ah ouais? Hey, Ah c'est-tu ouais. vrai l'affaire de Smash Mouth au Saint-Hubert? Parce que là, Je sais moi, pas, moi, ouais, je suis en là. boîte, là. Ben, Ça j'ai- va, C'est pas ça genre va un l'air d'un Smash fake, Mouth ça. acoustique, J'ai là, l'impression que c'est vrai. Mais c'est pas impossible. C'est pas Mais je impossible. sais pas. Hey, Attends, sont-ils en train de vrai? se prendre un créneau là, d'artistes Ouais, ouais. ratés Street cred. qui viennent... L'artiste raté. Maintenant, c'est au Saint-Hubert, ça se passe, ça a l'air. C'est vrai, Mathieu
Monsieur Niquette est toujours là. Yeah, toujours beau, toujours chaud. J'ai failli devenir une statistique tantôt. Je vais me faire frapper en Pixie. C'est peut-être moi qui ai mal compris le code de la route. Étienne, t'es bon dans la loi. Bon dans le code de la route. T'es bon dans le tout. J'ai passé, tu sais, j'étais en vélo. Ouais. Puis là, je t'explique la situation. D'accord. J'avance, moi. T'avances. Mettons, par en avant. Puis Oui. la lumière est verte. Par en arrière. Fait que moi, je passe. Tu traverses. Ouais, ben il y a un gars lui qui voulait tourner à droite puis que lui il était bien fâché de ça. Fait que là il m'a comme accoté pendant que je traversais la rue. Fait que moi j'ai arrêté mon vélo, j'ai attendu que la lumière vire jaune, rouge, puis je suis parti après pour le laisser comme pour le faire bien, rater ça, sa Mathieu. lumière. Ah oui, Mais non, mais il était super. Bien joué. Ben oui. Mais t'avais priorité. J'avais priorité. priorité, oui. Puis là c'est ça, je me Mais dis. t'aurais pu, si mettons t'avais vu qu'il y avait son flasher, t'aurais pu, tu sais, comme passer à gauche de lui pour l'éviter. Ouais, c'est ça, il y avait pas assez de place entre les autos ben pour que là. je puisse passer à gauche de lui qui tournait, tu sais. Ouais. Fait que je passais à droite, puis là, il était vraiment fâché. Ouais. Fait que là, j'ai fait rater sa lumière, puis je tiens à dire que c'est un plan infaillible parce que le gars, il peut pas partir après toi, tu sais. À moins qu'il brûle une rouge. Puis que ça soit vraiment un esti débile dans la tête. Ouais, mais même là, t'es en vélo, il est en auto, tu Il sais. fonce dedans. S'il débarque, t'es plus vite que lui, puis s'il débarque pas, ben t'as chalé sur le trottoir, puis il est fourré, tu sais. Ouais. Ouais. C'est infaillible. T'as amené un débat intéressant, par contre. Dans quoi Étienne n'est pas bon? Ah non, C'est pas ça. Dans Ah ouais, ben, l'odorat. nomme-en 3. Se saouler. L'odorat. Non, mais disons un ouais. truc plus... Sentir des choses, se saouler. Ok, sentir des choses, ok. Ouais, je suis aussi absolument pas du tout manuel. Je sais rien faire de mes mains. Fait que Ah, ça, je confirme. Il était venu monter une table Ikea chez nous, puis il l'a pété. Là, je suis pas capable de construire des choses, réparer des choses, Vous visser avez des pas affaires. fait un live sur la page des CDR? Ça fait longtemps, là, dans ce Tout le monde temps-là. veut voir ça. Pas sûr qu'on peut Faudrait faire des qu'on lives fa- à l'époque. Faudrait qu'on fasse un spécial avec ton épouse et ton fils qui nous dirait pendant 1 heure tous les travers d'Étienne. Ah, il y en aurait plein, J'aime plein. Mais tu sais, pour vrai, moi, je me considère un peu un genre d'intellectuel, mais au-delà de ça, tu sais, je suis pas bon, je suis vraiment pas bon dans tout ce qui est sport non plus. Ok. J'ai très peu de Non, t'es très coordination. J'ai pas beaucoup de souffle, là. Je travaille là-dessus, je m'améliore, mais pour Ok. le travail que je fais, je suis vraiment pas bon. Puis, je suis pas capable de danser parce que j'ai pas de coordination, j'ai pas de rythme. J'ai jamais vu danser. C'est vrai, j'ai jamais vu danser. Étienne, j'ai jamais vu danser. Ben, j'ai déjà dansé, mais je suis juste pas bon. À ton mariage? J'ai dansé à une maxi-fête à un moment donné, là, puis c'était le gros party. Je danse tout le temps, moi. Ouais, toi, tu danses tout le temps, effectivement. Puis, On se disait ça hier aussi. tu danses pas particulièrement bien, mais tu danses souvent. Ouais, oui, Il danse ça avec compense. cœur. Moi, Ouais, ben, tu sais, je suis ouais, capable non, de mais moi, danser juste avant un comme, show, je danse. Danser random comme tu fais, je suis capable de faire ça. Mais tu sais, comme mettons, danser puis. Ok, tout le monde peut faire ça. C'est vrai qu'il se Ouais. pop les fesses. Il y a un petit move de Moi, je pop parle de fesses. danser, Ouais. mettons, en suivant une chorégraphie ou des pas. Tu sais, Ah, mettons, Peut-être se faire un Ouais. dance-off, des Ça, je suis pas CDR. capable. Non, mais qui suit des Le chorégraphies? grand bonjour? dance-off des CDR. Ça pourrait être ça notre prochain show live. Et évidemment, Nicolas est là. Excuse-moi, Nicolas, on a un appel. Des CDR. Oui, c'est Raphaël. Raphaël? J'aimerais Oh. profiter de la présence de Sophie pour lui faire la cour. Ah, ben, ça tombe bien, je suis célibataire. Raphaël, ça. Oh là là. Vous êtes Garde-toi, vas-y. ben, poète. Crouse-moi. Sophie, quand je pense à vous, j'ai les idées qui s'éclairent. Vous êtes encore plus délicieuse qu'un bon Big Mac. Oh. Sophie! Sophie, Sophie! Sophie, Sophie, Sophie! Bon, Raphaël, écoutez. Ah, Je suis pas compris. j'aimerais que vous me fassiez des tatous partout, Oh non, Sophie! ça, Êtes-vous- ça me tourne pas. Ah, Comment se termine votre dernière relation, Raphaël? Sophie! Ça a pas l'air avoir bien. Sophie! Bon, ben, merci Non, beaucoup, ouais, non, Raphaël. dis-moi ça, D'amour. Julien. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, voilà. Ma dernière relation a été très bien. Je me suis fait tatouer son nom sur mon cœur. Directement sur sur Et elle s'est enfuie. Comment ça Et là, s'appelle? j'ai fait un grand graffiti sur sa maison en écrivant « Je t'aime, Sarah! Ah, ouais. Mais maintenant, ça Julien, sera « Je t'aime, je commence à avoir peur, là. Écoute, on n'aura pas le choix de vous de raccrocher, Raphaël, mais merci beaucoup. Sophie! Merci, voilà. Alors, voilà. Hey, non, mais sans joke, j'ai eu une date où un gars, il était comme, ah, tu tatoues, puis là, il m'a genre demandé de se tatouer chez nous, puis là, j'étais comme, ok. À la first date? Oui, puis j'étais juste comme, vas-y, T'as-tu garde-toi. Puis là, j'étais comme, déjà décolle. fait l'amour à quelqu'un en le tatouant? Non. Non, ok. Ah, ça serait hot, on peut-tu Ben le faire? oui, mais- Ben non, mais Non, non, mais... Comment? C'est Faut pas trop deux que tu affaires bouges, qui se hein. combinent le moins. Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà fait une chirurgie? Non, mais tu sais, je vais demander des ça trucs. pourrait être une nouvelle affaire BDSM, là, tu sais, tu souffres en même temps. les Ouais. aiguilles. Ben, Mais qu'est-ce que Mais moi, t'en penses? cette douleur-là Ben non, mais me je- turn pas on, genre, tu sais. Non, En mais tout cas, peut-être comparé à le gars, d'autres, c'est là. le turn. C'est une des rares affaires que Julien n'a pas faites.
Se faire tatouer en baisant, non, c'était pas... non, c'est pas 2018, c'est le temps. Je vous prêterai l'équipement, là. À la maison, s'il y en a qui... OK. Je vais le faire tatouer en baisant. Alors, c'est ça, Décidérons, très content. D'abord, grosse nouvelle brève, je sais pas, là. Il y a le nouveau podcast numéro 1 de Choc Box Office a pris son envol. Ça a commencé, ouais. Oui, c'est ça, jeudi, il y a 2 jours. C'était le premier épisode de Box Office avec mon fidèle ami Dominique, qui sonne un peu comme Raphaël, étrangement. Et en parler, puis bon, c'est une émission que comme je dis en début d'émission, que je pense qu'il va s'adapter avec le temps, parce qu'on débute, tout ça. Puis que selon moi, d'ici 2020, on va être rodé. C'est parfait. C'est ça que je vise. Je vise le long terme. Je vise pas, tu sais, je veux qu'on... on pourrait parler... Ce que je veux emmener, c'est que ça dure juste 20 minutes. Oui, c'est pas... Tout le monde disait que c'était trop court. Puis tout le monde dit que c'est trop court. Mais j'aime mieux que ce soit trop court que trop long. C'est quelque chose que j'applique aussi à Décidérez. Mais j'espère que vous plongez plus vite dans le sujet, parce que, tu sais, là, mettons là, ça fait comme la moitié. La moitié de Box Office. Ouais, c'est la même affaire. Il y a des appels de personnages. C'est genre... Non. Ça finit avec Avengers 3 milliards. Bonne journée. Bonne journée. Mais peut-être Laurent D'Anjou pourrait t'aider. Tu sais, lui aussi, il débute. Bertrand D'Anjou, oui. Ben lui, je sais que c'est un spécialiste des podcasts, alors il pourrait aller squatter ton effectivement. Fait que c'est ça. Ben, déjà ça part, puis je dis j'explique l'émission, je fais on fera pas de personnage, blablabla. 5 minutes après, je parle à Dom, je fais t'es comme mon fou du roi, fais Danny Turcotte. Là, je commence à parler à Guy Lepage. C'est parti. C'est comme, on peut pas, quand le cheval au galop, on l'amène pas change pas à bride. Non, c'est ça. Alors voilà, écoutez Box Office, mais sincèrement, c'est un petit peu plus sérieux, un petit peu plus tranquille que Décidérez, mais c'est en même temps, c'est 20 minutes câlisse. Fait qu'écoutez-le, puis donnez-nous les commentaires. On vous demande pas grand chose, là. S'il vous plaît, là, faites-le. Je sais que vous avez tous un podcast. Autre nouvelle brève, on a fait le deuxième show de Cancéromaniac à Trois-Rivières. Absolument. Qui est, je pense, le 4 ou 5e show de Cancéromaniac en tout. C'est la fondation de feu notre ami Julien Levac. Puis ça a super bien été. Il y avait moins de monde qu'on s'attendait. On avait un peu peur, en fait. Ça a commencé, c'est ça. Ça a commencé, puis tu sais, il faisait encore clair dehors. Il y avait moins de monde que prévu, on se mentira pas. En fait, 15 minutes avant le début officiel du show, il y avait 2 personnes dans la salle. Mais finalement, quand le show moins prévu, c'est... Non, mais ça s'est rempli un peu de... Ça a fait ça l'année passée aussi, fait qu'on savait qu'elle allait avoir un petit boom, mais l'année passée, c'était notre tout premier show de la fondation, fait que les gens, de nos amis, savaient pas s'il y allait en avoir d'autres ou quoi que ce soit, fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient descendus de Québec, par exemple, il y avait ma famille qui était venue de Valleyfield, fait que tu sais, il y a ces gens-là qui étaient là en moins. Finalement, il y a eu peut-être 50 personnes. Ah, mais là... Non, c'était pas gênant, puis tu sais, ça, quand ça a parti, là... Une quarantaine de gens extrêmement généreux en réaction et en argent. Sexy Légal, c'était hallucinant. Sexy Légal était incroyable. Qui était, nous, on peut le révéler maintenant, le duo mystère. Fait que si vous entendez et non Dominique et Martin, comme certains ont pensé. Mais au début, moi, ce qui m'a fait le plus rire là-dedans, c'est les gens qui pensaient que c'était des personnages des Picbois, les invités mystères. Quel cheap shot. C'est cheap, là. Et les frères Fusée. C'est ça, on aime les frères Fusée, mais comprenez. Mais ils peuvent être là même, tu sais, si on les annonce pas comme invités surprise. Mais c'est ça, c'était super le fun. Il y a des gens qui ont été ultra généreux. Le fameux dessin où Julien se fait enculer par Max pendant que Dom se fait sucer par une personne inconnue. Habillé en bergère. La dernière fois, l'année passée, ce cadre-là, c'était vendu 110$. C'est ma mère un peu saoule qui l'avait acheté. Ton père qui fait semblant fâché de payer. Puis qui sortait des 20$, clac, en hochant la tête à chaque fois que ma mère achetait quelque chose. C'était comme ça le running gag de la soirée. Puis elle l'a remis en jeu. Elle l'a remis en jeu parce que là, elle a des petits-enfants, ma mère. Fait que là, elle était comme... Elle avait peur d'oublier de l'enlever. Non, mais c'est bien pour expliquer des choses aux enfants. Mais ça fait comme pas rendu là. Ils ont 4 ans et 2 ans, genre. En tout cas, je sais plus tôt. Ils ont des âges. Puis ils ont chacun un âge. Ils ont chacun un âge, chacun le leur. Ça, c'est vrai, ça. Puis au final, le dessin avait été revendu 2 fois la même soirée, une fois 60 et une fois 55$. Ouais, à Valleyfield. Fait que là, on est rendu à 225. Ouais, exactement. OK. Et là, hier, le dessin, croyez-le ou non, s'est vendu 200$. Par téléphone à quelqu'un qui a pas vu le dessin, qui était un ami d'un autre. Il va le voir. Qui était un ami d'un autre. Comme il appelait des gens. Il appelait son ami, puis là, il est venu nous expliquer après que ce gars-là, il dit, ça a l'air d'être un gars qui a beaucoup d'argent, puis qui aime beaucoup parler du fait qu'il a beaucoup d'argent, puis qui aime beaucoup le dépenser dans des choses inutiles. Fait que là, c'est la il perfection dit, l'autre fois, je me suis
Je me suis réveillé, j'avais mis 1300$ sur un repas à Montréal, esti. Puis là, j'arrive là-bas, je me rends compte que ça inclut même pas la boisson, esti. Là, au moins, je vais avoir dépensé 200$, mais le même que je me réveille, il m'a trouvé ça drôle. Il va trouver ça drôle. De trouver ça drôle. Il va trouver ça drôle tous les matins, selon moi, ce dessin-là. Puis, s'il était à l'écoute, ce gars-là, on le remercie. On le remercie énormément. Puis, si jamais, dans un an, il est tanné, il peut nous le redonner, puis on pourrait le revendre de nouveau. Ouais, puis s'il y a d'autres coups de tête, comme acheter des choses à 1300$, il peut donner directement le 1300$. On va trouver de quoi y donner en échange. C'est sûr que je suis un peu inquiet que ce dessin-là circule des mauvaises manières. Je te dirais que ça n'avait pas l'air d'un gars très fiable. Wow, ça c'est carré. Non, pis tu sais, il savait pas qu'est-ce qu'il achetait. Il est venu le chercher plus tard, puis il est arrivé, puis là, son ami a montré, puis il était comme, il était découragé, parce qu'il disait que sa blonde, sa femme, tu sais, là, ma femme, elle trouve que je fais trop le party, puis là, je fais tout le temps des niaiseries de même, ça me voit revenir avec ça à la maison. On va être bien content. On va voir ça dans le salon. C'est une bonne occasion de nous le laisser. Ben oui. Excuse-moi, Mathieu, on a un appel des CDR. Ouais, c'est moi qui ai acheté le dessin. Ah ben voilà. Oui. On va dire que je suis bien impressionné. Êtes-vous satisfait de votre achat? Ben, comprends même pas la boisson, ça? Non, le dessin comprend pas. La boisson, c'est avant que vous ayez acheté le dessin que vous l'avez bu. Le problème d'alcool se développe quelque après. chose un petit peu plus... Ben, c'est de l'art, là. C'est de l'art... Pouvez-vous le décrire, le dessin? C'est Dieu Leno qui fait ça, là. Non, c'est Dominique Mascotte. En tout cas, on va bien impressionné. Ouais. Alors, toi, la belle famille, moi, ce soir, je fais quoi avec ça? Ben là, vous le cachez. C'est une belle pièce de conversation. Pas de place aussi pour cacher ça. Et puis, je dis le cacher, mais non, au contraire, vous le mettez fièrement sur le mur du salon, je pense. Devant la salle à manger. Ça va créer des belles discussions. Ouais, dans la salle de bain, bien impressionné, décidérait pas fort. C'est vous qui l'avez acheté. Si tu veux nous le remettre, on le reprend. On est game. OK. C'est mon ex qui a fait ça. Ouais, pas de place pour mettre ça chez nous. Bon, ben. Comment vous vous appelez? Raphaël! Merci beaucoup. Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Les cœurs. Voilà, alors, ça bien eu. Eh ben oui, ben. Il était peur. C'est vrai que leur voix était similaire. Vous allez me protéger, les gars? Ben oui. Mais bref, on a fini par faire hier près de 1500$. 1488. C'est ça, 1488. C'est excellent, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Pour arrondir ensemble. Ah, ben oui. On est rendu à 1500$. 1500$. Fait que merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci à Anthony Hull qui a organisé ça. On a fait un numéro impromptu, toi et moi, Mathieu. Oui, on a lu des choses ensemble. Ben oui, c'est ça. Non, je n'étais pas supposé faire de numéro. Ben, je suis supposé juste participer au numéro des Pic-Bois. Puis finalement, j'ai fait un numéro impromptu, puis ça s'est bien déroulé aussi. C'est drôle. Ouais, non, fait que merci à tout le monde à Trois-Rivières qui se sont déplacés. Merci à nos amis. Puis on va continuer à faire d'autres shows. Puis comme vous voyez, quand on annonce des shows de même, puis on annonce des invités surprises, ça peut être cool. Sexe Légal a été super généreux. C'était vraiment le fun. C'était vraiment un bon show là pour vrai. Fait que c'est cool. Puis c'est pour une bonne cause, bien évidemment. Et oui. Merci à Boldoc aussi. C'est le seul que j'ai pas nommé. Ah ben oui, merci à Boldoc. On t'aime Boldoc. Alors voilà, décidérez, on va commencer avec Nicolas. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, on se débarrasser de ça. Ben c'est ça, on va se débarrasser. C'est ça mon running gag la première année. Ben oui. On a le 12$ pour vrai. Alors on confirme, on a fait 1500$. Là, la caméra. Merci Sophie. Ouais, j'ai pas changé d'angle de caméra une fois, mais je veux pas. Je prévois mon futur parce que je sais que je vais mourir du cancer. Fait que ça va te revenir. Ça va Sophie? Qu'est-ce qui... Ça va pas se sentir en sécurité avec Raphaël. Ouais, non, mais t'es correct. Ben, j'ai pas le cancer, là, non. Ah, ok, d'accord. Puis, faut que tu saches. Ça aurait été veg que tu reviennes pour nous annoncer ça, là. C'est ça. Ben, ça en fait de la bonne radio. Ben ouais. Fait que voilà, alors... Je sais pas, mais... Bon, j'avais oublié le thème de Soso. Ben oui, il voulait pas le jouer. On l'entend tellement jamais, il met tout le temps à l'autre chose. J'aime ça. C'est pas parce que je veux pas le jouer, c'est parce que tu me l'as envoyé sur Facebook, puis je peux pas le downloader. Ah. Pourquoi pas? C'est juste comme, c'est juste un affaire que tu pèses sur play, puis c'est tout. Il y a une Parce façon. qu'on on en parlera après. Bon, mais toujours est-il que j'ai pas... Excuse-moi de t'interrompre, je vais t'éclairer un peu parce que ton crâne ferait vraiment réfléchir la lumière sur la caméra, fait que je pense qu'on voit pas ta face parce que ton crâne est trop lumineux. Ah ouais. Ben oui, là il sera pas plus lumineux. Non, mais un clairailleur. Ah ouais. Je pense que c'est mieux de même. Bonne lumière d'en face. Donc toujours est-il que j'ai pas eu d'autres questions pour Sauce-toi
Très dommage. Parce que là, ça fait un bout que je venais plus. J'étais en fin de session. Je suis encore un peu en fin de session, mais là, ça me tentait pas de corriger. Fait que j'ai décidé de venir ici à la place. Moi, j'ai corrigé, moi. Donc, je vous enjoins, là, si vous avez des questions en tout genre, toute forme de questions, que ce soit sur votre vie, sur le sens de la vie en général, ou n'importe quoi, des concepts, comment déboucher une toilette, je réponds à toutes les questions. Comment tu fais parvenir ça, Nick? On me fait parvenir ça sur ma page Sauce-toi sur Facebook. Je suis en train de reposter ça sur la page de l'émission. Vous pouvez aussi passer par Sauce-toi avec sauce 5 à commercial@gmail.com aussi. Ah, je pense que c'est pour ça que tu reçois pas beaucoup de mails. Le bon choix simple d'email. Ouais, mais l'autre Sauce-toi était pris déjà étrangement sur Gmail. Donc en attendant, ce que je me suis dit, c'est que j'essaierais de délester un petit peu Louise Deschâtelet. Devrait savoir qui a pris Sauce-toi sur Gmail. Ouais, je pourrais peut-être lui écrire et lui demander si je peux lui acheter son handle. Hey, c'est quoi le rapport? C'est quoi l'affaire? Non, c'est vrai. Je pourrais écrire une correspondance, ça va être Ah, ben vous voyez, c'est pas bête. Vous m'avez donné une raison de chronique, là. Je vais faire une raison de vivre. Et ça, c'était un plaisir que j'avais avant. Quand on a commencé l'émission, on se rejoignait tout le temps avec Claudette, les quatre d'origine, le Fab Four. On habitait ensemble. Et on allait chez Claudette se préparer, parce qu'avant, on se préparait avant de venir. Puis, on lisait toujours le courrier de Louise, parce qu'on aimait ça, voir qu'est-ce qu'elle allait répondre. Donc, je me suis dit que j'essaierais d'élargir un peu mes horizons. J'étais plus jeune. Ben oui, on était tous plus jeunes. Évidemment. Pas juste toi, Julien. Le monde était plus jeune. Aussi. L'univers, même. Il y a même des gens qui n'étaient pas nés encore à ce moment-là. Ouais, c'est fou. Moi, j'étais pas née, en tout cas. Sophie n'était pas née à l'époque, quand on a commencé à décider. La dernière plus. Ça fait longtemps déjà. Mais donc, toujours est-il que j'ai pris le courrier de Louise de ce matin. J'ai été m'acheter un journal de Montréal et je l'ai pas encore lu. Là, Étienne et Sophie sont témoins. Ouais, on n'est pas témoins d'absolument rien. Moi, je veux pas être. Il l'a pas lu pendant qu'on était là, mais on sait pas ce qu'il a fait avant. Donc, je vais lire. Si tu peux mettre la musique d'ambiance que je t'ai envoyée, la première, s'il te plaît. La première que je t'ai envoyée, pas la deuxième. Ah, tu m'en demandes beaucoup. DJ Bernacci. Sans fond. Alors, on va commencer avec le premier problème, qui est la masturbation vient au secours du couple. Ah oui, hein? Ah ben voilà. Je souhaiterais répliquer à ce monsieur. Ah, ça, c'est dur. Des fois, ils se parlent entre eux autres, les gens qui ont des problèmes. Mais on va essayer de reconstruire tout ça. Ça va être clair. C'est comme Facebook, mais tu sais, avec. Oui, ben c'est ça. Bien ton mais c'est pour ça que c'était plaisant de lire à chaque jour, parce que tu pouvais vraiment lire les polémiques et les gens. En tout cas, on va y aller quand même avec ça. Je souhaiterais répliquer à ce monsieur de 78 ans qui condamnait la masturbation et qui vous reprochait ce matin de ne pas vous-même le condamner. Pour lui, cette pratique correspondait à plus ou moins détruire le couple. Il donnait d'ailleurs comme exemple son propre couple qui durait depuis 48 ans et où cette pratique n'avait jamais eu cours. Oui, à son 48 ans sans se masturber. Non, des grosses gosses. Ça, c'est qu'est-ce qu'il pense. Pour lui, non, mais il fourrait pour lui, et là, il le cite, là, un homme marié avec une épouse consentante au sexe n'a aucune raison de se masturber. Ben voyons. Aucune. Je suis moi-même en couple depuis plusieurs années et j'aime ma femme. Toutefois, je reconnais que dans une vie à deux, les besoins sexuels peuvent être différents d'une personne à l'autre comme d'un sexe à l'autre, sans oublier que les soucis de toutes sortes, comme le travail, la famille et les enfants, mais aussi que ceux causés par la biologie féminine rendent parfois la femme peu portée sur la chose. Bon. Fait qu'on peut pas fourrer menstru, c'est ça qu'il dit. Je pense que c'est ça. On dirait que c'est ça qu'il dit, ouais. Alors qu'on peut faire plein de choses malgré tout. Faut juste mettre une serviette, puis c'est correct. Moi, j'ai compris cela. Et j'ai trouvé dans la masturbation une façon de pallier l'absence de désir de ma femme, de s'adonner au sexe. En même temps, pour moi, comme pour de nombreux autres hommes, la sexualité revêt une importance au point de vue de notre équilibre émotif. Alors, pourquoi se priver de ces doux moments d'intimité qui constituent le fait de se masturber, qui vont nous permettre de nous calmer, d'autant moins qu'ils ne font aucun mal à notre douce avec un majuscule, et qui vont nous permettre de nous sentir bien en attendant le si délicieux partage amoureux avec elle. Je vous rassure, Louise, jamais je ne vais dans les bars ou les autres endroits pour rencontrer des femmes. Bon, OK. Tout à son honneur. Je suis en amour avec ma femme et je préfère faire l'amour avec elle. Mais dans le cas où elle n'a pas envie de, eh bien, je me calme autrement. En attendant nos si belles et voluptueuses rencontres physiques et amoureuses, je préfère rester anonyme. En me faisant tatouer. Wow, cet homme est terrifiant, premièrement. Ouais. Mais ça, c'est un peu plate parce qu'il n'y a pas grand-chose. Tu sais, il répond à un autre qui disait que ça n'avait pas de bon sens. Évidemment qu'on est tous d'accord que ça n'avait pas de bon sens ce que l'autre disait. Ça n'a pas de bon sens ce que l'autre disait. Personne ne va m'enlever la masturbation. Et peut-être que j'ajouterais à ça, par rapport à la masturbation et la vie de couple, ce qui peut être bien aussi pour la masturbation masculine et féminine, c'est un entraînement. Vous savez, pour apprendre à mieux se connaître et connaître jusqu'où on peut aller avant. Et donc, dans ce sens-là, améliorer ses performances pour lorsqu'on est... Justement. À l'autre se crasser?
Non, mais se masturber pour contrôler justement le moment de l'éjaculation et donc être plus apte par la suite à faire plaisir à madame. Ou inversement, madame s'entraîner à connaître son corps et être plus apte à comprendre ce qui lui fait plaisir. Selon sa réponse, les femmes n'aiment pas le sexe et ne se masturbent pas. Non, c'est ça. Non, attention, faut pas. Il dit simplement qu'il y a des moments où ils veulent pas. Ouais. C'est ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu moins à l'écoute il a l'impression de donner je veux dire une importance plus grande à sa drive sexuelle qu'à celle de sa femme. Voilà, peut-être justement parce que quand il le fait peut-être trop rapidement et simplement avec l'orgasme en tête. Il y a une meilleure écoute interne qu'une écoute externe. Voilà, Mathieu, c'est bien dit. C'est un problème de masturbation. En fait, centré sur lui-même. Peut-être que ça rend chaud. J'ai acheté une douche téléphone à ma blonde pour rien. Peut-être que lui, c'est ça sa masturbation, c'est écrire des affaires de et là, même. si tu peux mettre une forme de masturbation. Si tu peux mettre l'autre chanson. Ça t'appelles ça une chanson? Une petite comptine. Je chante ça à mes enfants. On va laisser quand même celle qui jouait à aller voir. Ah, par-dessus. Ok, ouais. Une bonne idée, ça. Oui. J'aime ça, moi, ce mot-là. Oh yeah! Ça se mélange parfaitement. Et c'est l'ingénieur de son. Je vais lire la pensée du jour. Castor bricoleur. La pensée du jour, c'est sur Louise. C'est d'Adolphe Rudnicki. Nos goûts culinaires sont de tous nos penchants les plus traditionnels et moins sujets à changement. Et ça, je m'oppose à ça. Ouais, moi aussi. C'est complètement faux. Les goûts culinaires ont changé avec les années, effectivement. Nicolas s'oppose! Ouais, je m'oppose. Il y a toutes sortes de choses auxquelles je m'obstinais à ne pas vouloir goûter ou manger et qui sont un délice aujourd'hui. Ben oui, on se raffine. Alors, j'aimais pas les tomates quand j'étais petit, peux-tu croire? Moi aussi, je mangeais pas de tomates. J'aime pas les tomates. Quoi, t'aimes pas les tomates? Mais c'est délicieux après un certain temps, ouais. C'est pas bon les tomates. Non, c'est vraiment. Ça n'a pas un goût de Non, c'est pas bon les tomates. C'est juteux, ça. Non, j'aime pas les tomates. Ben regarde. J'aime pas les olives non plus. Ben voyons. Les olives, je peux comprendre, c'est plus. Ouais, les olives, je ça a un comprends. goût, Mais les olives dans les pâtes, par contre, Tomate, ça, c'est doux. Comment tu fais pour Mais j'aime les ailes de poulet. Ben, peut-être que ça s'applique à toi, Julien. Ouais, tu mangeais juste des frites ondulées quand t'étais jeune. Non, justement, les frites ondulées, je refusais de les manger. Il y a toute une histoire quand j'étais jeune, j'étais excessivement difficile, mais j'étais excessivement têtu aussi. C'est-à-dire que non, je vais jeûner, je mangerai pas ça. Et là, quand je goûtais quelque chose, puis c'était pas si pire, puis effectivement, c'était pas si pire, je disais, non, c'est dégoûtant. Et je me refusais, et une fois quand j'étais petit, justement, ma mère était restée assise à table en disant, tu sais, c'est un jeu de chicken, là, et je vais pas, on va rester, puis tu vas manger. Moi, ma mère, elle se tannait pas avec ça, là, tu sais. Puis j'étais resté, puis j'avais rien mangé, puis j'avais été me coucher comme ça, puis ça avait été non, tu me feras pas. Parce que les frites étaient ondulées. Non, ça c'est une autre fois, j'étais au chalet avec un oncle et je voulais rien manger, et eux ils devenaient fous parce qu'ils disaient OK, fait que là il va faire 15 minutes de char, non, une demi-heure de char pour aller me ramener des frites de casse-croûte. Puis là c'est des frites ondulées, puis je dis ils sont pas pareils les frites. Mon petit calice. Est-ce que tu Asperger, Nicolas? Je les avais mangés par peur par la suite. Parce que t'as l'air un peu. Finalement, il était bien correct. Ben oui. Non, c'était un orgueil. Oui, c'était un orgueil déplacé par rapport à la nourriture. Quand je décidais que quelque chose avait l'air, je mangeais pourquoi avec mes yeux. Ce qui avait l'air dégoûtant. C'est bizarre. Je voulais pas. Je voulais pas aller. Allô, la conjonctivite. La haine de Nicolas, on a trouvé la source, je pense. Ça part de là. Voilà. Ça haine. Non, notre haine. Ah, notre haine, oui. Oui. Salut les gens qui Celle-là, oui, je m'en souviens. Mais maintenant, je goûte. Maintenant, j'apprécie. Maintenant, j'ai dépassé mon ego. Fait que là, il faut manger, c'est ça que tu dis? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas être son propre obstacle. Y a-tu des choses encore que t'aimes pas? Bien sûr. Quoi? Les champignons. Moi non plus, j'aime pas les champignons. C'est la texture, en fait. J'adore le goût. Mais la texture me donne... Moi, j'aime la crème de champignons, mais pas les champignons. Ben là, on a fait des champignons ensemble. Mais c'était ça le problème aussi. Les champignons, si je les prenais juste comme ça, j'avais un gag reflex. Je peux plus manger de pizza pochette à cause des champignons magiques. Ah oui? Wow. Ah ouais, parce que c'était ça le truc. J'en avais mis dedans. Ouais, non, mais je me rappelle, c'est ça ou c'était t'associes ça toast au beurre de... complètement associé. Toast au beurre de pilote. C'est parce que genre quand tu manges une pizza pochette, tu relapses puis tu redeviens complètement défoncé. Non, c'est que j'ai dès que je fais juste mettre les champignons dans ma bouche et j'ai le vomi instantané, un gag reflex très... Même j'allais chez le dentiste et quand ils mettent le petit bâton, là, ou chez le docteur, puis ils font juste rentrer le bâton puis elle dit, ben là, voyons. Ah, c'est à cause du moche, je comprenais pas. Si j'étais homosexuel, je pourrais pas faire grand chose. Oh, Nicolas, franchement, tu n'es pas l'expert du deep throat. Non, mais en plus c'était une docteur, puis j'avais l'impression qu'elle me disait, hey là, tu sais. Come on. Endure-toi un peu, là. Mais la pastille. Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Nicolas. Ben Moi, voilà. je n'ai plus de secret pour nous. Mais écrivez-moi, là, sinon je vais continuer à lire des... Ah oui, écrivez-le, C'est ça, parti. s'il vous plaît. Ouais, on devrait le rappeler. Mais plus c'est souvent, dommage parce tu sais. que j'avais à propos de la religion très présente dans vos chroniques, mais là j'ai pas. On Bah, fait ça écoute, pour une prochaine fois. peut-être Ah plus ouais. tard, mais probablement pas. bonne suite. Alors, merci, merci beaucoup, Nicolas. On peut laisser cette musique là. Non, on va pas. Non, ben, oh non. Donne une chance aux gens là, qui écoutent ça gelé. Là. Eh boy, man. Fait que voilà, on va continuer avec Sophie, son doux rire. Ah. Oui, Ça te ben, plaît, Sophie? Alors, je mets ton thème ici. Ça va être pas pire écouter ce show-là sur le manche, par exemple. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui le font. Mais Sophie, dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que comme un bagage, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Je suis content d'entendre cette thème. Ah. Ça fait longtemps. Donc, tu nous disais Yeah. que t'as le cancer. Non, j'ai dit, mais c'est que mes 4 grands-parents sont décédés du cancer, puis ma mère a déjà eu 2 cancers, donc je suis comme pas mal génétiquement prédisposée. C'était quel cancer? Que tout le monde? Ben ouais, mettons, une masse. C'était une bonne divertissement. Mais tu sais, le c'est bout un de mix toi que pot, t'as en plus. donné, là, Ouais. c'était quoi, un rein? Ouais, un rein. Ben là, c'est pas pour gagner le cancer du rein, t'en as pas. Non. Ben, il en J'en reste ai un. un. Ben oui, T'en mais as d'ailleurs, pas ma chronique est un peu là-dessus, Non, parce que je sais que faites c'est votre exprès, sujet préféré. Oui. Et là, ça fait comme 1 an que j'ai donné mon rein. Et mon ami va se faire enlever ses 2 autres reins bientôt, parce que c'est de même ça marche. Le mien performe, donc il va se faire... En ce moment, il y a 3 reins, il va se faire enlever les Il y siens. a 2 qui marchent pas. Fait que là, il passe de 3 reins à 1 rein. Un rein, puis juste le mien, c'est Ok, comme un peu stressant. là. c'est S'il de la meurt, pression, mais il pouvait. Ah, moi, je serais un Zenoff, là. Mais où est-ce qu'il le mettait? Ouais, c'est ça. Il Ben, tassait les autres affaires, puis. ouais, c'est ça. Mais ah, ses ouais. reins sont déjà immenses sa parce qu'ils poche sont pleins arrière. de kystes. Je Donc, pensais que, tu sais, il l'enlevait, puis. Non. Mais c'est tout petit un rein, là. C'est la parce grosseur d'un- d'une main. D'un coup que Ouais. la greffe marche pas, tu veux pas enlever les autres. C'est ça, avant. parce que là, il mourrait Des fois, il y a pour un vrai. rejet, puis C'est ça. Ouais. Fait Parce que qu'il y a là, beaucoup d'organes qui se sont rejetés. Hein. Oui, Ouais. des fois. L'intimidation Ben, des organes. c'est un peu Intimidation, difficile. t'es- Le mien c'est doit- C'est dur d'immigrer chez les organes. Oui, oui, oui. Ben, c'est de ça que je veux vous parler, en fait, aujourd'hui. J'ai trouvé un article pseudo-scientifique vraiment intéressant sur le transfert. Oh boy, là, tu m'as perdu. Pseudo-scientifique. Non, mais tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Le transfert Tu m'as de perdu. mémoire aux organes quand on fait des dons d'organes, des transplantations. Fait que là, c'est comme des témoignages de gens qui disent que leur goût ou leurs souvenirs ou leurs expériences, leurs émotions ont changé. Ils ont comme des souvenirs de quelqu'un d'autre après avoir une transplantation. Est-ce que c'est arrivé à ton ami? Est-ce qu'il y a des souvenirs de ta vie? Non, mais puis je vais lui demander, là, je vais le voir bientôt, voir s'il y a comme des nouveaux goûts, comme de choses qu'il haïssait avant. De puis se faire tatouer. Mais je pense qu'il aime Les le tatous café qui ont maintenant. poussé sur le corps. Oui, c'est ça, peut-être. La douleur des tatous qui lui revient. Fait que j'ai comme des témoignages vraiment intéressants à vous partager pour que vous prouvez que c'est vrai tout ça. Le premier, c'est d'une certaine Claire Sylvia qui a eu une transplantation de cœur le 29 mai 88. Oh, ça m'écoeure. Ça a l'air de pouvoir plus changer les goûts qu'un rein, on dirait, quand Ouais. c'est le cœur. Ben c'est ça c'est C'est le là-dedans point. que sont les goûts. Exactement. Puis la majorité des gens qui ont ces témoignages-là, c'est parce que c'est des transplantations de cœur. Ouais. Donc elle a reçu un cœur d'un donneur de 18 ans du Maine. Puis elle, après, tout à coup, était comme, mon Dieu, j'ai comme envie tout le temps de boire de la bière, de manger des croquettes, mais c'était mon d'aller cœur. au PFK. Ah, non, c'est Simon T'as peut-être Portelan. plus de cœur, Elle Gilles. avait des Ben, j'ai pas cravings de cœur depuis longtemps. Ouais, non. Oh, bon. Mais non, c'est pas T'as ça. le plus grand cœur. Ben oui, Puis je sais, elle je avait sais. des cravings de poivron vert, quelque chose qu'elle aimait pas du tout avant. Mais en fait, elle était enceinte. Ouais, Ouais. ça fait du sens, ça ferait du sens. Et elle avait des espèces de rêves d'un certain Tim, elle. Puis là, elle était comme, c'est qui cet homme? Je pense c'est le gars qui m'a donné un organe. Mais tu sais, tu le sais jamais quand t'as un don d'organe, normalement, ça vient de qui, là, quand c'est un donneur mort. Ouais. Et là, elle a appris que, justement, c'était un adolescent, puis qu'elle a contacté la famille, elle a fait des recherches dans la nécrologie des gens qui étaient morts au Maine autour de ces dates-là. Puis elle l'a retrouvé, puis effectivement, ce petit gars-là aimait la bière, les croquettes et le PFK. C'était quoi les chances que Puis il est mort. Ouais, c'est ça. Puis il s'appelait Tim, évidemment. Ouais, ça Puis, plus, ouais, c'est ça. Fait que, premier cas Wow. extraordinaire. Le deuxième, qui est bien sûr mon préféré, c'est un homme de 47 ans qui il travaille dans une fonderie, là. Tu sais, un gars, un monsieur, là. Un restaurant Pas de beaucoup fondue. d'éducation. Oui, C'est ça qu'on ça. parle. Oui. Pas beaucoup d'éducation. C'est ça. Un vieux monsieur. Puis là, il reçoit un cœur d'un jeune homme de 17 ans qui est décédé. Il savait que ce jeune homme-là était afro-américain.
c'est pas mal toutes les informations qu'il y avait. Puis là, tout à coup, après sa transplantation de cœur, il s'est mis à aimer la musique classique. Puis là, il est comme aucun lien. Je pense qu'il y aurait du beat tout à coup. Ben, c'est ça. Ben, c'est ce qu'il s'est dit aussi. Il était comme aucun lien avec ma transplantation parce que ce gars-là, évidemment, est en noir. Il peut pas aimer ça, c'est impossible. Si Étienne voulait apprendre à danser, supposons. Je pourrais faire le cœur d'un noir. Oui, c'est ça. T'aurais du beat. Ou des cours de danse, là, mais enfin, bon, l'un ou l'autre. Mais là, à sa grande surprise, il découvre que ce jeune homme-là, étant totalement à l'opposé des clichés des jeunes hommes de 17 ans afro-américains, semble-t-il, c'était un petit gars qui aimait beaucoup la musique classique. Il est d'ailleurs mort en tenant son violon en allant à son cours de violon. Violon du monde. Donc, à bas les préjugés. C'est le nom d'un album, pour essayer ce qu'il a la blague à Mathieu. Album d'Angèle Du Beau. C'est un callback de là comme 100 épisodes. Voilà, je voyais vraiment pas de quoi il était question. C'est le nom de l'album d'Angèle Dubeau. Oui. Violon du monde. C'était ça la blague de Mathieu, là. On va juste mettre ça au clair. Oui. C'est un vrai artefact qui existe dans le monde. Vous avez l'esprit mal tourné. Oui, ça c'est bien. Puis il y a aussi une petite fille de 8 ans qui a reçu le cœur d'une autre petite fille de 10 ans qui était comme morte, assassinée. Puis là, tout à coup, la petite fille, elle s'est mise à voir des cauchemars là, qui rappelaient le meurtre, puis tout. Puis là, sa mère a freaké out. Fait qu'ils sont allés voir la police. Puis là, la petite fille, elle racontait ses rêves, puis tout. Puis ils ont réussi à retrouver le meurtrier avec le cauchemar de la petite fille. Il y a un film là-dedans. Bon, ça, c'est fucked up un peu, là. Ouais. Moins que le gars noir qui aime pas le rap. Non, ça, non. Ça, c'est fucké. Mais ça, c'était bizarre. Ça, c'est fucké. Il jouait du violon, voyons, c'est un noir. Ben oui, c'est ça. Sinon, une femme de 29 ans qui a reçu le cœur d'une autre jeune femme de 19 ans qui est morte dans un accident d'auto. Puis juste avant de mourir, cette jeune femme-là, elle avait comme contacté sa mère, puis elle disait à quel point elle sentait dans tout son corps le choc de l'accident, puis elle sentait la mort qui venait. Puis sa mère racontait comment c'était une fille un peu fofolle, tu sais, qu'elle aimait beaucoup coucher avec plein de gars, puis qu'elle était végétarienne, mais que c'était une bonne personne. Toutes ces choses-là. C'était végétarienne, mais tu sais, c'était une bonne personne. C'est une bonne personne pareil, là. Mais c'était une fille un peu wild. Elle était végétarienne. Et là, tout à coup, la femme de 29 ans devient elle-même végétarienne. Elle a trippé sur le McDo avant. Là, elle est plus capable. Ça lui donne envie de vomir quand on va chez McDo, quand on voit de la viande. Puis, était lesbienne et est devenue hétérosexuelle. Puis là, elle était comme, je comprends pas ce qui se passe. J'ai toujours aimé les femmes. Puis là, tout à coup, je suis fiancée. Je vois une femme, j'ai pas vraiment de désir. Puis là, elle était comme, je pense que j'ai eu un gender transplant. À cause de son cœur. Ce qui est quand même fascinant. Ben oui, c'est malade. J'ai une nouvelle qui se rapproche de ça, moi, dans mes affaires. Ah oui? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, voilà, ça, c'était comme quelques exemples. Puis il y a plusieurs théories, justement, qui expliqueraient pourquoi les gens ont ces expériences-là quand ils se reçoivent des transplantations de cœur, parce que c'est souvent le cœur. Souvent, il y a du monde aussi qui disent que leur odorat change, leur goût change, leurs émotions changent, mais tu sais, ça peut être aussi la médication, là, parce que l'anesthésie. T'es comme, l'anesthésie, mais t'es aussi sur des médications de anti-rejet tout le reste de ta vie, fait que ça change quand même la chimie. En effet, oui. Si quelqu'un me donne son pénis, je me le mets dans le front, et peux-tu bander? Est-ce que la science peut faire ça? Oui, probablement. Google it. Fait qu'il va se bander dans le front. Comme une petite licorne. Pas tout le temps que je porte une casquette. Julien, la petite licorne. Ouais. Alors, t'as ma question. J'ai pas la réponse, avec ton tatou de Raichu. Je vais faire ça pour ma prochaine chronique. Oui. Donc, la première observation qu'ils ont eue, c'est que, bon, c'est presque toutes des femmes. Donc, est-ce que ça serait lié à l'extrême sensibilité des femmes qui sont capables de plus être au contact de leurs émotions? Puis là, ça serait pour ça qu'ils sentiraient des choses comme ça. Théorie un peu boboche, selon moi. Une autre théorie, ça serait l'influence du le Hospital Grapevine Theory, qui est en fait une théorie qui dit que, justement, le Grapevine Theory, c'est comme quoi ça a rapport avec toutes les communications qu'on entend dans des milieux de travail, tout le gossip là, du milieu de travail. Fait que là, dans le fond, ça serait juste les gens qui, même dans leur délire, dans leur sommeil, whatever, après leur transplantation, parce que t'es comme sur le gros médicament, puis t'es tout le temps en train de dormir ou de somnoler, puis tu fais des rêves weird. Puis là, t'entends, tu sais, des gens autour de toi qui parlent, puis des infirmières qui gossipent, parce que les infirmières, ça aime beaucoup les potins. Fait que t'entends ces choses-là, t'es intègres sans le savoir, puis là, après, t'as l'impression d'avoir ces expériences-là. Finalement, ils sont pas habillés si sexy que ça, les infirmières. Non, vraiment pas.
Mais c'est quand même les personnes les plus extraordinaires de l'univers. Ouais, mais ils sont pas habillés assez sexy. Malheureusement, pour être les personnes. Mais pour vrai, j'en ai eu, moi, quelques-unes qui étaient bien chicks, là, puis qui étaient, en début de carrière, faut t'épingler la nuit, c'est ceux de jour, oublie ça. Ouais, non, moi, c'est le contraire. Les dentistes sont belles. Mais les dentistes sont belles. Les hygiénistes. Les hygiénistes, dentaires que les dentistes. Puis là, t'as 14 ans, puis là, elle est là, puis là, elle a ses seins qui sont juste à côté de ta tête. Seigneur, ça touche pas tout à fait, mais c'est proche, là. C'est proche, là. C'est les premiers seins. Puis là, t'as une érection du front. Ouais, c'est ça. Puis là, elle échappe les outils dans ta bouche. Je me fais bander. Une autre théorie, ça serait que le cœur a son propre système nerveux et son propre cerveau, si on veut, parce qu'il y a 40 000 neurones qui sont liés dans le cœur. Donc, c'est comme si justement il y a peut-être des expériences ou des choses qui pourraient être transmises dans ce système neurologique-là qui est le cœur. Donc, ça serait une théorie. Mais de là à donner des souvenirs, je sais pas. Une autre théorie, ce serait que les neuropeptides, qui sont des molécules qui sont dans les cellules de notre corps qui voyagent, ces neuropeptides-là, je sais pas si c'est vraiment vrai, là, j'ai pas fait la recherche plus loin que ça, mais ça, dans le fond, aurait aussi, tu sais, c'est comme tout ce qui se passe dans notre corps, puis évidemment les expériences qu'on vit seraient comme dans nos cellules à cause des neuropeptides. Non, ça c'est faux. Ça me semble n'importe quoi, ça, ouais. Ouais, en tout cas, c'est pseudo-scientifique. Ouais. C'est comme quand il expliquait la force dans Star épisode 1. Ouais, puis t'es comme ouf. C'est des microbes. Tu pourrais pas stocker toute cette information-là. Non, c'est ça. Puis d'autres qui disent c'est le champ magnétique du cœur, entre le cœur et le cerveau, whatever. Non. Ou d'autres, bien sûr, qui disent ben c'est l'âme de la personne qui est attachée à l'organe, ou c'est l'énergie psychique. Mais si c'est le cas, est-ce que l'âme de la personne décédée au paradis, il manque de quoi donc? Non, c'est que la personne est pognée sur la terre parce qu'elle a encore un de ses organes qui est vivant sur la terre. Ça serait une bonne raison de ne pas donner ses organes. Exactement. De ne pas signer sa carte de don d'organes parce que là, t'es pogné comme un fantôme. C'est ça qui va t'arriver. C'est souvent la personne qui c'est comme l'impression que Dave va mourir avant moi, là, mais tu sais, je dis pas ça méchamment, mais il est encore... C'est pas long, celui qui son pénis est dans le front d'un autre peut pas aller au ciel. Non. Tu te présentes pas là, pas de pénis. Mais c'est comme des plaisirs éternels sur Terre, par exemple, tu sais, parce que ça n'a pas l'air plaisant, la vie de fantôme, on dirait. Quand on les voit, d'habitude, ils ont l'air toujours tourmentés. C'est moi, dans le même temps, t'es fantôme jusqu'à temps que ton autre partie meurt. Ouais, c'est ça. C'est pas fou, ça. Il y a un film là-dedans aussi. Moi, je sais pas, c'est comme si t'étais en vacances, t'as pas besoin de travailler le reste de ta vie, tu fais juste chiller, puis... Ouais, vu comme ça, t'as pas besoin de travailler, c'est sûr, mais... Non, ça te prend un but, t'as pas de contact avec quiconque. C'est juste te promener, puis tu regardes le monde, t'es comme « Allô », puis il va répondre pas. Ouais, mais tu sais, il y en a plein d'autres qui sont attachés à plein d'autres mondes, fait que tu peux jaser avec eux autres quand t'es croisé. Ouais, c'est ça, tu vis l'histoire de l'humanité sans avoir à vraiment t'impliquer, t'as pas besoin de voter, t'as pas besoin de payer tes taxes. Oui, ça, c'est ça qui est chiant, être obligé de voter. J'ai hâte de mourir pour être débarrassé. Des fois, j'y pense, là. Les élections s'en viennent, j'ai juste le goût. Si je pouvais être dans les lignes. T'es pas obligé, Sophie, de voter. Je sais, mais c'est mon devoir de citoyenne. Suicide-toi pas. Anyway, ça fait que c'était ça ma chronique. Je vous reviens. Fait que là, t'as le cancer. Ouais. Je reviens dans 2 semaines quand ce sera ma fête, parce que ça va être ma fête. Oui! On le savait. Ouais. Puis c'est le samedi, fait que ça va être fou. Puis non, mais tout ça pour dire que je vais voir mon ami la semaine juste avant, fait que je vais lui demander justement s'il y a des souvenirs bizarres, des goûts qui ont changé. C'est ça. Ah, fait que Sophie sur le terrain. Ouais. On est très contents de te revoir aussi, Sophie, on t'aime beaucoup. Alors, maintenant, le cancer n'a plus de secret. Merci beaucoup. On va continuer avec Étienne, c'est ça? Ben oui, donc. Wow! Puis je crois, là, t'as de quoi de gros, mon Étienne. T'as de quoi de gros. Ben, t'as 2 choses de gros. Ouais, mais c'est ce que tu veux dire, là. Je t'ai compris. Un grand cœur. La chronique d'Étienne Morin, c'est bien mieux que de sa gueule. Yeah, fait qu'aujourd'hui, tel que promis, v'là 2 semaines, je conclus finalement la troublante histoire de Just Walker. Petit pincement. En lisant le dernier chapitre que je n'ai pas lu encore, fait que je sais pas comment ça finit. Mon guess, c'est que ça finit pas de fin, mais on verra. Moi, je pense que ça va être dramatique. Tu l'as pas lu, là. Tu le découvres en même temps que nous. Ouais, ben j'ai toujours fait ça. Je l'ai jamais lu d'avance. Mais il y avait un bon tournant la dernière fois. Tu sais, ça virait. Il y avait des résolutions. La dernière fois, elle a finalement confronté son père en lui disant sa façon de penser, en revenant d'un party de fête avec ses amis où elle a trouvé son père sur la table avec une bouteille de vodka. Puis là, son père l'avait insulté
totalement gratuitement. Puis Ben, là, c'était trash, ça. Ouais, puis là, elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait de lui, puis comment qu'elle trouvait qu'il était un mauvais père, puis que ça n'avait pas d'allure. Puis là, elle est partie se coucher avec la résolution que maintenant, tout pourrait aller mieux vu qu'elle avait fait ça. Donc, Moi, je suis comme plus comme inquiète pour l'auteur du blog que pour Just Walker elle-même. Mais en tout cas. Mais le blog ça a été rédigé il y a 6 ans. Même 8 ans. Même. Bon, ouais. 8 ans, c'est quand on a commencé l'émission, ça, à peu près. On a pris la relève de Just 3 cas. C'est ça. Tout est dans tout. Alors, le chapitre final s'intitule « Un jour que j'attendais avec impatience et que je ne croyais jamais pouvoir vivre avec quelqu'un qui m'aime d'un amour profond à mes côtés. » C'est ça le titre? C'est le titre du chapitre. Et là, il y a une photo juste quand, mettons, une TV est pas sur le poste, là, puis ça fait... Il y a juste une photo de ça. Bon, on va pas la dans Poltergeist. Ouais, fait que c'est ça. Donc, un léger vent déplace quelques mèches de mes cheveux mêlés. Je sais pas, mêlés. Okay. Mêlés, ouais. Deux L par exemple. Puis soudain, un gros vent pénètre dans ma chambre. J'ouvre les yeux. Mes paupières sont lourdes, car je n'ai que très peu dormi. Je me rappelle hier quand j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis allé affronter mon père. Je me lève de mon lit, le sourire aux lèvres. Je me dirige vers mon balcon et regarde le paysage de ma cour. Il y a des arbres, plein d'arbres. On dirait une forêt. C'est la seule chose qui est à moi. Il y a une balançoire pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Les arbres sont d'un vert vivant. Hilas sont libres. Comme moi à partir d'aujourd'hui. Je tourne les talons et quitte des yeux mon petit paradis à moi. Je ferme la porte qui relie le balcon à ma chambre. Je vais dans la salle de bain. Je me lave et je m'habille. Aujourd'hui, c'est le bal de printemps. Le bal de printemps? Eh oui. Je vais aller pendant la journée chercher ma robe avec Smiley et Caitlin, qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant. C'est nouveau. C'est peut-être Kathleen. C'est peut-être ses nouvelles amies dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. C'est Jaden qui me l'a rappelé hier lorsqu'il m'a 8 petits points, puis le flashback. Oh. Je suis dans ses bras. Jaden marche tout croche. Okay, il y a eu un ellipse. Oui, ben c'est parce que la veille est allé dans un party puis tout le monde était un peu sous avant de revenir confronter son père. Fait que là, on va voir un bout de ça. Je suis dans ses bras. Jaden marche tout croche et je le suis. Puis, avant d'arriver sur ma rue, il s'arrête et me regarde intensément. Tu sais, demain, il y a le bal et j'ai acheté des billets, dit-il un peu stresseur. Tu sais, Jaden, j'aimerais y aller avec toi. C'est comme ça, un couple, il me semble que ça va un peu de soi, mais c'est ça. Puis, il me prit dans ses bras et m'embrassa, tout content d'aller au bal avec moi. Flashback end. Ah, on avait besoin. Oui, ça valait la peine. Je tourne sur moi-même en me regardant dans le miroir de la cabine d'essayage. Je porte une jolie robe beige. Elle m'arrive à le mi-cuisse. J'ai les épaules recouvertes de 2 grosses bretelles de la même couleur que la robe. Je sors de la cabine et m'aperçois que je suis face à face avec Justin. Je le prends dans mes bras et lui demande ce qu'il fait. Je pourrais savoir pourquoi un garçon vient dans un magasin de robes de filles? Smiley voulait absolument que je l'aide à choisir sa robe puisque je l'accompagne. Elle voulait que nos ensembles se rassemblent avec les couleurs, mais à ce que je peux voir, elle n'est pas dans cette cabine. Qui se ressemblent ensemble? Ben voilà. Je suis désolé, mais je te le dis, super belle robe. Puis, il tourna les talons. Il partit du magasin et je ne l'ai revu qu'une fois à la soirée lorsque j'ai pris une gorgée de punch. C'est où, Smiley? Je sais pas. La soirée se déroula très bien et à la fin, on put prendre des photos. J'en pris bien sûr quelques-unes avec Jaden et une avec Justin. Je partisse m'asseoir à une table avec Justin, Smiley, Jaden et moi. Je pensais qu'elle l'avait juste vu quand elle a bu du punch. Je comprends plus. Bon, c'est flou tout ça, hein. Jaden se rapprocha de moi et commença à me bécoter le cou. Puis on finit par s'embrasser langoureusement. Je détourne le regard et aperçois que Smiley a une larme qui perle sur le coin inférieur de son œil droit. C'est très, très précis. Le coin inférieur, parce qu'on a 4 coins à un œil sûrement. Ben oui, c'est carré. Ben oui, ben alors. 4 côtés, 4 coins. Les yeux carrés, vous me faites rêver. On est vraiment pas loin de la fin, guys. Je lâche Jaden et me rassis sur ma chaise que j'avais quittée pour les genoux de Jaden. Justin, lui, a un bras sur les épaules de Smiley. Je l'interroge du regard, mais je ne perçois aucune réponse à ma question. Je sais pas c'est quoi la question, je comprends plus rien. Je me lève et rejoins Smiley, mais lorsque j'arrive à sa hauteur, elle me pousse et quitte la pièce en courant. Oh. Je me relève avec l'aide de Justin et Jaden, puis je regarde en direction où est parti Smiley. Smiley, où es-tu? Je suis désolé que ce chapitre ne soit pas long. Ah non! Ben non! Mais je recommence peu à peu à venir sur le blog, alors ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Ça, c'est typique pause d'excuses de je viens pas souvent, mais là, ça va recommencer, puis c'est le dernier post. J'espère que la suite sera meilleure et plus rapidement écrite. Ce chapitre fut le plus plate et le plus long à écrire de tous les chapitres que j'ai écrits à présent. Ça achève. J'espère tout de même qu'il vous a plu et que cette tâche redeviendra un plaisir. Just 3K, 4 becs, puis ça finit de même. Il y a même pas de
rant à propos des likes et des partages. Non, c'est fini comme ben, ça. on sent, tu sais, que c'est la fin est pas tant dans l'histoire que dans la fin de sa carrière d'auteur, tu sais. On la sent abandonnée. Mais elle avait tout sorti pour son père, puis là... Voilà, ben en fait, tout avait été pas mal réglé. Ouais, c'est ça. Mais il aurait pu avoir une genre de saison 2, j'imagine. Non, mais c'est correct aussi, tu sais, en tant qu'artiste, de te rendre compte que t'as comme pressé ton citron, tu sais. Elle avait juste un petit citron d'auteur. C'est ça. Puis là, peut-être qu'elle aura un autre petit citron d'autres choses. C'est comme ça qu'on fait de la limonade. Hein? C'est comme ça. C'est comme un épilogue, un peu, cet épisode-là. Ouais, on pourrait dire. Voilà. Fait que c'était ça, mesdames, messieurs. Fait que dans le fond, moi, non, moi, de ce que je comprends, c'est pas l'histoire de Jess 3K qu'on a lu, qu'on a suivi, c'est l'histoire de Jessica. Jessica, la fille qui est l'auteur. Mais j'ai l'impression qu'elle ouvrait une porte avec Smiley, parce que Smiley est avec Justin. Ouais, exact. Puis je pense et que Justin, c'est ça, au début, c'est avec lui qu'elle voulait aller. Exact. Puis là, on va apprendre que Justin l'aime. Probablement, c'est ça. Ça s'en allait vers ça. On l'apprendra pas parce qu'il y en a pas de ça. Non, mais moi, je suis déjà à saison 3. C'est peut-être ça. Peut-être qu'on peut, peut-être que nos fans peuvent, s'il y a quelqu'un qui veut poursuivre la fanfiction. Oui, c'est ça. Excuse-moi, Murphy, on a un appel. Décidérez. Oui, moi, je m'appelle Alain. Okay? Je suis homosexuel. J'ai 44 ans. Tout le monde le sait que je suis homosexuel, moi. Ma mère le sait, mon père le sait, mon frère puis ma soeur le sait, même mon employeur le sait que je suis homosexuel. Bien ça. Ben, nous, on le sait maintenant. Puis, moi, un matin, j'ai eu une grève de cœur. OK? C'est un petit gars qui s'est fait pogner, qui s'est fait traverser, OK, par un char, là. Puis il s'appelait Raphaël, puis maintenant, je t'aime, Sophie! Je veux te faire des bébés! Ben, merci beaucoup, Alain! Tu sais, Sophie, elle vient pas souvent, peut-être parce qu'elle se fait harceler. Elle se sentira pas en sécurité. Puis je veux pas sortir avec un autre Alain, là, s'il vous plaît. Dans une vie. Je présume qu'Alain n'a pas pensé à ça quand il a appelé, là. Ouais. Je me suis pas rendu compte moi-même. Il a pas pensé à son nom, ouais. En même temps, ce serait pratique pour les papiers. Tu fais juste comme, Alain pourrait le donner les papiers à un autre. En effet. Le dernier gars avec qui sortais, il y a juste des avantages. Le dernier gars avec qui j'étais avait le nom de mon père. Ça aussi, c'était une belle expérience. Max a déjà couché avec une Nicole, puis ça, c'est le nom de ma mère, puis ça non, ma mère s'appelle Ginette. Ben, Julien, il sort avec une Rachel, right? Oui. Ben, c'est le nom de ma mère. Ah, ben, c'est cool. Voilà. On va se voir à Noël. c'est clair de même. Ben oui. Hey, ça n'arrête pas aujourd'hui, les courtisans de... Décidérez. Allô? Allô? Salut, c'est Joël. Salut! Hey! Wow! Ah, on t'aime, Joël. Live à Alma? Ben oui! Joël, c'est Murphy Cooper qui parle en ce moment. Fabrice Renaudin. Salut, Fabrice, ça va? Comment ça va, toi? Ah, ça va tellement bien, là. Je suis mort de rire, écoutez. Ben, c'est sûr. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vu ça, l'annonce? La dernière annonce de Maxime? Oui, si je l'ai vu. C'est tellement drôle. Ah, Chris, c'est drôle. Raconte-la. On va te laisser. Raconte-la. Ben oui, raconte-nous ça. Je peux vous l'expliquer? Ouais, oui. Ouais, vas-y. OK. Ils disent... Non, okay. Ils disent, nous autres, nos salades, ils sont, nos laitues, ils sont de bonne humeur, sexy, OK? Puis là, c'est une photo de laitue, puis là, il y a comme une bulle de bande dessinée qui dit laitue. Là, la laitue, elle répond oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle répond, la laitue? Oui. C'est ça qui parle, voyons. Donc, elle est... Ils sont malades. Ben non, ils sont malades. Fou. Imagine s'ils vendaient genre des chiots japonais, puis là, ils se parlaient entre eux, puis ils diraient Japon. C'est tellement drôle que c'est des objets ou des animaux qui parlent parce que ça parle pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Par ailleurs, je crois que tu as fait l'acquisition d'un petit chien, c'est exact. Oui, il s'appelle Billy. Il est magnifique. Est-ce qu'il jappe pas? Pas encore. On essaye qu'il jappe pas. OK. J'aime pas C'est un encore. bon but. D'ailleurs, Murphy, t'avais un bon statut sur les chiens là, que t'as écrit il y a 3 ans. Peux-tu nous le dire? Oui, absolument. J'ai dit que quand les chiens vont un jour les chiens seront plus lucides, ils vont se sentir très mal d'avoir jappé après les gens comme ça sans même avoir pris le temps d'apprendre à les connaître. Voilà. C'est beau ça, c'est très beau. Je sais. Ben, merci beaucoup. Il faudrait le faire sur un coucher de soleil puis ça serait vraiment très beau. C'est vrai. Ah, wow. T'as bien raison. Écrit sur la plage, direct.
Dans le centre. Merci les amis. Ben merci à toi Joël, on a bien ri, ça fait du bien. C'est ça, merci. Écoutez là, si j'en vois passer d'autres, je vais vous le dire parce que ça fait du bien de rire comme ça. Hey Joël, je veux faire un petit callback là. Ils viennent d'où les pommes? Salut! Du Québec. Ok, salut. Merci beaucoup Joël, au revoir. Alors voilà, c'était Joël Martel. On va terminer avec Mathieu. J'ai le temps. T'as le temps. J'ai le temps, certain. Ben oui. Les nouvelles des si et des rêves. Avec Mathieu Niquette. Je rajoute ça à ce temps. Ça fait sérieux. Oui. Les nouvelles du 12 mai 2018. Un homme se dit attiré par d'autres hommes à cause de ses antidouleurs. Un Américain blessé par balle par son chien. 65 000 messages textes après la première date. Est-ce que c'est trop? Et section sport, le match de boxe le plus symbolique de l'année. Tout ça et rien d'autre aux nouvelles des si et des rêves. Seulement sur choc.lol. Ben, sur iTunes, sur Google Play, sur Podcast Addict. Podcast Addict. Puis moi, je fais un petit bootleg aussi, là. Je vends des cassettes. Ah ouais. Un homme se dit... en cassette, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, faites-le. On fait, mec, on parle sur notre Patreon. N'oubliez pas notre Patreon, la gang. On vend des cassettes. Un homme se dit attiré par d'autres hommes à cause de ses antidouleurs. C'est Scott Purdy, de 23 ans, qui a laissé sa blonde après 6 mois d'utilisation d'un médicament qui s'appelle le prégabaline, qui, selon lui, l'a fait devenir homosexuel. C'est un thème récurrent aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça qui avait le lien avec, ce que Sophie disait. Il s'est brisé le pied en faisant du go-kart. Là, moi, ça me fait penser, c'est peut-être le go-kart qui est homosexuel. Peut-être. La drogue l'a rendu... Mario. Mamma mia! Oui, c'est vrai. Oui, moi, je pensais qu'il était italien, mais Mamma mia, c'est les homosexuels qui disent ça. Oui, c'est dans là-bas. La drogue l'a rendu plus ouvert et l'a amené à se foutre de ce que pensaient les autres. Puis c'est toujours été il a juste sorti c'est ça l'affaire. Il dit lui-même. La compagnie qui produit le médicament, qui s'appelle aussi le Lyrica, le médicament, ça l'a c'était voyons, excusez, c'est parce que mon micro tombe en ce moment. C'est effectif pour les problèmes neurologiques et les douleurs neurologiques et l'anxiété et l'épilepsie. Fait que oui, effectivement, ça a une fonction aussi de se foutre un peu des autres. Puis coup de théâtre, on pense que l'article va être négatif de la façon qu'il est présenté, mais non, c'est ça, c'est que le gars finalement, il est super content, il veut continuer à le prendre parce que ça le fait se sentir bien à propos de sa sexualité, puis ça le fait se sentir plus ouvert, c'est libérateur, il est pas fâché parce que ça le fait devenir ce qu'il était vraiment. On devrait prescrire ça à tous les homophobes. Oui. C'est drôle parce que tu sais, puis l'article, au début, je comprends, tu sais, on a comme le réflexe de penser que ça va être négatif comme manque de vie. Mais non, c'est une bonne nouvelle finalement. Ensuite, chill être gay. Ça a l'air chill. Un Américain blessé par balle par son chien. Je sais pas si vous avez vu, Trump a ridiculisé les Français pour la tuerie qu'il y a eu au Bataclan. Ils ont dit qu'eux autres, il n'y avait pas de gun, fait qu'ils sont épais. Fait qu'ils sont morts. Fait que là, Donald Trump s'est mis à mimer, tu sais, bang! Un autre, bang! Un autre. Là, il s'est mis à mimer ça, tu sais. Fait que, mais là, les nouvelles ont fait comme faire que oui, c'est le fun d'avoir des guns, mais ça peut aussi être dangereux parce qu'un habitant de l'Iowa a été blessé par balle par son propre chien. Un accident qui illustre à nouveau les dangers de la dissémination des armes à feu aux États-Unis. C'est un type de 51 ans qui jouait avec son chien. Puis là, ben, il jouait à descendre son chien à terre. Son chien sautait sur lui. Puis là, il le mettait à terre. Là, le chien sautait sur lui. Fait à un moment donné, ben, le chien a désenclenché le cran de sûreté. Puis quand il est remonté, ben, il a accroché le pistolet. Puis le gars s'est fait tirer dans la jambe à cause de son chien. Fait que voilà. Il l'a cherché. Et il y a la fondatrice de Moms Demand Action for Gun Sense in America qui a dit se faire tirer dessus par son chien, ça n'arrive qu'en Amérique, ces choses-là. En effet. Ce que je préfère pas à mon coin, non. J'aime beaucoup en Amérique tous les gun trainers qui viennent pour montrer le gun safety qui se tirent dessus. Il y a des bonnes vidéos de ça sur YouTube, allez voir ça. On se tente pas de ça. Tu sais, les gars sont comme super orgueilleux, fait qu'ils vendent pas que ça fait mal. Ils font comme si ça rien n'était. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est malade, on dirait des cartoons. Il y en avait un dans une école secondaire, il a fait ça. Ensuite, 65 000 messages textes après la première date. Est-ce que c'est trop, selon vous? Ben, pas selon Jacqueline Hadès,
Davis, une dame de l'Arizona de 31 elle, ans. Là, moi pas. Non, attends. Elle pensait, elle, avoir trouvé l'âme sœur. Elle a commencé à stalker le gars qui est resté non identifié dans l'article. Elle a commencé à stalker l'été dernier après une première date. Elle a commencé à aller à sa maison, à son bureau. Ils se sont rencontrés à travers un site de rencontre et elle, tout de suite, elle sentait que c'était son âme sœur. Elle disait qu'ils allaient se marier et que tout irait bien. Comme Raphaël. Comme la vie fait. C'est tout le temps comme ça, la vie. Puis là, elle s'est mise à envoyer en moins d'un an, donc plus de 65 000 messages textes, des fois plus de 500 par jour. Quand le reporter lui a souligné que c'était peut-être beaucoup, elle a répondu, tu sais, l'amour, c'est pas parfait. C'est vrai. C'est vrai, elle a raison. Elle a très raison. Moi, je suis de son bord. À un certain moment, la dame était devant chez le type et le type a décidé d'appeler la police et là, elle est comme devenue un peu evil puis ses messages sont devenus un peu troublants comme oh, what would I do with your blood? I'd want to bathe in it. Ben voyons. Elle veut se baigner dans son c'est pas sang. Parfait. Il y a aussi une autre phrase où elle se décrivait elle-même comme la nouvelle Hitler. OK. Bon, ça, donc, sûr que tout va bien. Elle s'appelle Madame Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers. Exact. Le mois dernier, il l'a surpris. Il était en voyage, puis avec ses caméras de surveillance dans sa maison, il a vu qu'il était dans sa maison. La police est allée la chercher, était en train de prendre son bain, puis elle a essayé de faire croire que c'était la femme du type. Là, en ce moment, elle est détenue, mais selon moi, la vraie prison, c'est l'amour. Bien d'accord. Fait qu'elle l'a jamais sucé d'un buisson, là. Non, jamais arrivé. Non, okay, section sport rapidement. Le match de boxe le plus symbolique de l'année. Le super poids plume surnommé Lightning, Rod Salka, a décidé de mettre le mur de Donald Trump sur ses shorts de boxeur avec la America First pour le premier amendement écrit sur ce pantalon au lieu de son nom. Puis en avril dernier, 30 secondes. En avril dernier, il affrontait le boxeur mexicain Francisco El Bandido Vargas à Indio en Californie. Et le Mexicain a démoli le type. Et là, tu sentais la joie dans la voix des commentateurs, de la foule. Tout le monde était comme, il fallait que ça finisse comme ça. Oui. Tu sais, ça pouvait pas être l'autre qui gagne. Puis, tu vois, les images, c'est vraiment bien fait démolir. Alors, bonne nouvelle dans le monde de la boxe. Il a donné 112 coups, il en a reçu 75 et les Américains ont jeté la serviette finalement. Nice. Fait que, bonne nouvelle dans le monde du sport. Au moins une belle nouvelle, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Pour le concours, Julien, faudrait... on a plus le temps. On a plus le temps, mais là, pour vrai, de vrai, on va vous dire bientôt le gagnant, là. On est prononcé, c'est juste qu'on hésite entre deux. On a les finalistes. Voilà, on a les finalistes. Ça se termine bientôt. Ouais. Alors, voilà, je pourrais remercier tout le monde, mais je pense qu'il y a une seule personne à remercier vraiment, c'est Murphy. Ben oui, merci Murphy, merci pour tout. Et peut-être qu'il sera la semaine prochaine, on le sait pas, il fait ce qu'il veut, mais c'est correct. Problème, Julien. Merci Murphy, et à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.